Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, étudions maintenant, à partir de l'exemple précédent, les propriétés du produit tensoriel. Le produit tensoriel de deux vecteurs étant donné par xi ei fois yj ej est égal à xi yj fois ei fois ej. On a alors les propriétés suivantes. La propriété tensorielle, produit tensoriel 1, qui est la distributivité à gauche et à droite par rapport à l'addition des vecteurs, c'est-à-dire x plus y fois z est égal à x fois z plus y fois z, et z fois x plus y est égal à z fois x plus z fois y. La démonstration de ces propriétés est assez simple compte tenu de la forme du produit tensoriel. On a par exemple x plus y fois z est égal à xi ei plus yi ej fois zk ek, qui est égal à xi plus yi fois ei plus ej. Donc on utilise aussi bien sûr les propriétés des vecteurs fois zk ek, qui est égal à xi plus yi fois zk fois ei fois ek. C'est pas ei plus ej, c'est ei tout simplement fois ei fois ek, et c'est xi ei ici. Et donc égal à je ne dis pas de bêtises, ouais, xi zk fois ei plus ek fois ek plus yi zk fois ei fois ek, et par la définition du produit tensoriel, cela donne simplement x fois z plus y fois z. La deuxième propriété, c'est l'associativité par rapport à la multiplication par une grandeur scalaire. Donc lambda x fois y est égal à x fois lambda y, qui est égal à lambda x fois y. On a par exemple lambda x fois y qui est égal à lambda xi ei
fois YJEJ qui est égal à lambda XI YJ fois EI fois EJ, c'est-à-dire lambda fois X fois Y. Alors, de même que nous avions défini les espaces vectoriels uniquement à partir des propriétés opératoires entre vecteurs, on va définir le produit tensoriel de deux espaces vectoriels à partir de ces propriétés. Donc, contrairement à la construction précédente, l'exemple où on part de la définition du produit tensoriel, puis on en déduit les propriétés, ici on va partir des propriétés et reconstruire l'ensemble. Donc, on se donne deux espaces vectoriels, EM et FM, de dimensions respectives n et m, dont les vecteurs de base sont... dont on note les vecteurs x, x1, x2, etc. pour le premier, et y, y1, y2, etc. pour le deuxième. Alors, ces deux bases, ces deux espaces vectoriels sont de base EI et FJ. On choisit ensuite, arbitrairement, un autre espace vectoriel, ENM, de dimension NM, c'est-à-dire n fois m, dont les vecteurs de base sont notés EK, K allant de 1, 2, 3 jusqu'à NM. À tout couple de vecteurs XY, on lui fait correspondre avec un élément de ENM qui est noté X fois Y. De telle manière que cette loi de correspondance vérifie les propriétés attendues pour le produit tensoriel, c'est-à-dire PT1, la distributivité à gauche et à droite, par rapport à l'addition vectorielle, donc x1 plus x2 fois y égale x1y plus x2y, et x fois y1 plus y2 est égal à x fois y plus x fois y2. La deuxième, c'est la distributivité par rapport au produit scalaire. Donc lambda x fois y égale x fois l'associativité par rapport au produit par un scalaire, donc fois y égale lambda x fois y. Et enfin, on a une troisième propriété qui n'a pas été citée plus haut parce qu'elle découle directement de l'exemple lui-même, c'est une évidence. Lorsqu'on a choisi des bases dans chacun des espaces vectoriels,
donc EI et FJ, les NM éléments de ENM que l'on note EI fois FJ, selon la loi de correspondance qui a été choisie, alors ces éléments forment une base de ENM. Alors lorsqu'il en est ainsi, l'espace vectoriel ENM muni de cette loi de correspondance est noté EN fois FM et est appelé produit tensoriel des espaces vectoriels EN et FM. L'élément x fois y de EN fois FM est appelé produit tensoriel des vecteurs x et y. La base qui est formée par les vecteurs EI fois FJ est la base associée aux bases EI et FJ. Alors, l'exemple du produit tensoriel des triplets de nombres qu'on a donné dans les vidéos précédentes montre que le produit tensoriel que l'on vient de définir existe. Parce qu'on peut parfois donner une définition, on se rend compte qu'aucun objet ou qu'une structure mathématique ne peut correspondre à ces définitions. Ici, on sait que ça existe, on l'a vu. En pratique, on n'utilisera plus le mode de construction détaillé qu'on a vu dans l'exemple, mais uniquement les propriétés du produit tensoriel et de ses composantes. De par sa qualité d'espace vectoriel, EN fois FM se comprend en tant qu'ensemble d'éléments, se confond, pardon, en tant qu'ensemble d'éléments avec l'espace vectoriel ENM. Mais il s'en distingue en tant qu'espace doté d'une structure associative supplémentaire, une structure d'espace tensoriel. Et de ce point de vue, on dit que ENM constitue le support de EN fois FM. On avait vu quelque chose d'analogue avec les espaces vectoriels. On va voir par la suite que tous les éléments de EN fois FM ne sont pas des produits tensoriels, on l'avait déjà cité, on l'avait déjà dit, mais dans ce cas, ils sont nécessairement la somme de produits tensoriels qui constituent les tenseurs. Alors, la définition du produit tensoriel de deux espaces vectoriels s'applique aussi bien aux espaces de dimension finie qu'infinie, y compris les espaces complexes. En particulier, l'un de ces espaces peut être de dimension finie et l'autre de dimension infinie. Alors on va également montrer que les éléments x fois y, qui sont définis par ces axiomes, s'expriment nécessairement en fonction des composantes respectives de x et de y sous la forme ici, qui était tirée de l'exemple. A priori, cela semble évident, puisque les propriétés de définition de x fois y sont justement les propriétés de cette relation. Mais on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autres formes de relation qui auraient les mêmes propriétés. C'est assez simple, et nous verrons ça dans la prochaine vidéo, en donnant l'expression analytique du produit tensoriel de deux vecteurs. Je vous remercie.